Nous commençons par les rencontres que le président de la République a eues avec ses homologues et autres personnalités lors du 16e sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba. Le professeur Alpha Condé et ses différentes hautes personnalités ont parlé de renforcement de la coopération entre nos différents pays, toutes choses qui pourraient faciliter le retour de notre pays, c'est-à-dire la Guinée, dans le concert des nations civilisées. Sanassi Keita et Laj Ouatta Sissé, envoyés spéciaux. Reçu par le président de la République à l'hôtel Hilton d'Addis Abeba, le directeur général de la FAO est venu lui affirmer le soutien de son institution pour permettre à la Guinée de redémarrer sur de nouvelles bases dans le domaine de l'agriculture. Jacques Diouf et le professeur Alpha Condé ont échangé sur plusieurs aspects pouvant leur permettre d'harmoniser leur point de vue afin d'aider les agriculteurs guinéens à s'investir pleinement dans leurs activités pour améliorer substantiellement le panier de la ménagère. Le chef de l'État n'a pas caché au directeur général de la FAO son souci fondamental qui est celui de mettre l'agriculture au premier plan dans sa démarche de redresser économiquement la Guinée. Un élan de développement sur lequel Jacques Diouf s'est dit disposé à appuyer le professeur Alpha Condé. Essentiellement pour voir quelle contribution la FAO peut apporter à la relance du secteur agricole en Guinée, qui est le pays avec le plus grand potentiel dans ce domaine en Afrique de l'Ouest, potentiel en eau, en terre, surtout aussi un potentiel forestier extrêmement important et toutes les possibilités en matière halieutique, aquacole. Et à la demande du chef de l'État, nous allons nous engager dans la préparation des différents programmes qui ont déjà été lancés par le chef de l'État, notamment dans les filières agricoles, dans les efforts pour que les intrants, semences, engrais, etc. arrivent aux agriculteurs et dans toute la mise en place de la production de machines agricoles, etc. Pour permettre aux agriculteurs de travailler dans des conditions plus en rapport avec notre siècle qu'avec les outils traditionnels. Et naturellement, nous avons indiqué que nous allons nous situer dans le cadre des priorités qui ont été lancées par le gouvernement. Juste après cet entretien, le président de la République a reçu le directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Michel Sidibé et le professeur Alpha Condé ont eu plusieurs entretiens sur le développement du virus du sida dans le monde en général et en particulier en Guinée. Le chef de l'État a expliqué au directeur exécutif de l'ONU-SIDA tout son programme de développement qu'il compte rapidement mettre en œuvre afin de permettre au peuple de Guinée de jouir pleinement de toutes ses richesses. Mais tout cela, dit-il, ne sera possible que si les populations sont dans toutes les conditions nécessaires de santé. Pour ce faire, le professeur Alpha Condé compte ainsi sur l'appui de cette institution pour réduire l'impact de cette maladie dans son pays. Le directeur exécutif n'a pas caché sa volonté de soutenir le président de la République. C'était un plaisir pour moi de m'entretenir avec le président Condé pour la simple raison que c'est la première fois que nous nous rencontrions et j'étais surpris très positivement d'abord de sa connaissance de la question de la lutte contre le sida et en plus de cela son engagement personnel. Le président veut faire vraiment de cette question une des questions centrales pour rénover le système de santé en Guinée, mais pour aussi créer de nouveaux types de partenariats. Vous savez qu'en Afrique, on a 400 000 enfants qui naissent chaque année avec le sida et on peut stopper cette transmission de la mère à l'enfant. Et le président veut s'engager dans une lutte pour une meilleure justice sociale, une meilleure redistribution des opportunités, pour faire en sorte que ce fléau ne continue pas à, bien sûr, à sévir en Guinée, mais aussi en Afrique. Alors vous, en tant que responsable de l'ONU-SIDA, aujourd'hui, il a affiché justement toute sa volonté de lutter, d'éradiquer cette maladie dans son pays. Comment vous comptez vraiment l'appuyer dans ce sens? Vous savez, nous allons accompagner le président. C'est très important pour nous. Son slogan « La Guinée est de retour » ne doit pas être seulement un slogan, ça doit être une vision pour la Guinée, pour une nouvelle Guinée. Et nous nous battrons auprès de lui pour faire en sorte qu'on mobilise les énergies, que ce soit les ressources financières ou que ce soit les compétences techniques qui sont vraiment nécessaires pour accompagner le changement qu'il voudrait mettre sur pied. Et nous allons le faire et nous allons l'accompagner.
Le président de la Commission de l'Union africaine est aussi venu rencontrer le président de la République. Jean Ping et le professeur Alpha Condé se sont entretenus autour de plusieurs sujets brûlants du continent. Le président de la Commission de l'Union africaine s'est fortement réjoui de voir le professeur Alpha Condé participer au sommet de l'Union africaine en tant que panafricaniste qui s'est toujours battu pour l'indépendance et l'unité des pays africains depuis sa vie estudiantine en France. Le président Alpha Condé, d'abord, c'est le président de la République de Guinée. Et moi, je rencontre tous les présidents africains qui sont là. Donc c'était tout à fait normal d'abord que je vienne le voir. Ensuite, le président Alpha Condé est un nouveau président. Vous comprenez? Il a été élu et la Guinée, pour nous, c'est très important que la Guinée réussisse. Donc je viens discuter avec lui des problèmes africains, des problèmes du pays, tous les problèmes. Jacob Zuma, professeur Alpha Condé, deux chefs d'État qui entretiennent des relations de longue date. À la deuxième journée du sommet de l'Union africaine d'Addis Abeba, ces deux personnalités ont eu plusieurs entretiens. Les présidents sud-africains et guinéens ont tous deux affiché leur engagement à se soutenir mutuellement pour renforcer davantage leurs liens d'amitié et de coopération. Le président Jacob Zuma a exprimé son désir au professeur Alpha Condé de l'appuyer dans ses ambitions de sortir très rapidement la Guinée de sa léthargie actuelle. Cette autre audience que le président de la République a accordée à la délégation de la Banque mondiale gravite autour de l'aide de cette institution à la Guinée pour redynamiser son économie. Le président de la République et la directrice adjointe de la Banque mondiale ont chacun expliqué clairement leur point de vue par rapport à une éventuelle coopération. La directrice adjointe a exprimé son désir d'accompagner le professeur Alpha Condé pour que les aspirations du peuple de Guinée soient répondues. Nous avons d'abord félicité Monsieur le Président pour la réussite dans la démocratie. Après, nous avons discuté des problèmes de Guinée, comment travailler sur le problème d'endettement, le programme de soutien de la Banque mondiale et les réformes qui doivent être faites par la Guinée. Nous sommes là pour aider. La Guinée, c'est un membre de la Banque mondiale et nous sommes là pour accompagner Monsieur le Président et le peuple guinéen pour achever la réussite, les résultats sur le développement de l'économie. Said Djinit, professeur Ibrahima Fall, deux personnalités qui se sont battues à travers le groupe international de contacts sur la Guinée pour le retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. Elles ont rencontré le professeur Alpha Condé au cours de ce sommet d'Addis Abeba pour non seulement le féliciter pour son élection à la magistrature suprême de l'État, mais aussi pour sa rentrée dans l'Union africaine en tant que panafricaniste. C'était la moindre des choses pour nous de venir faire une visite de courtoisie au président de la République de Guinée. Et c'est aussi une façon pour nous d'affirmer notre engagement à continuer à soutenir la Guinée après l'élection présidentielle. Évidemment, à titre personnel, j'étais très heureux de voir le président de la Guinée reprendre le siège de la Guinée au niveau du sommet de l'Union africaine. Et c'est un grand moment pour la Guinée. Et nous sommes heureux du fait que la Guinée est de retour dans la famille africaine et dans la famille de la communauté internationale. Le président burundais et le président de la République se sont également entretenus. Pierre Nkurunziza et le professeur Alpha Condé ont discuté autour du renforcement des relations diplomatiques entre Bujumbura et Conakry. Maintenant, c'est le président de la République qui est reçu en audience par le secrétaire général des Nations Unies. Les discussions entre Ban Ki-moon et le professeur Alpha Condé ont gravité autour de l'évolution actuelle de la Guinée depuis la fin de la transition jusqu'à maintenant. Le secrétaire général des Nations Unies a d'entrée de jeu félicité tout d'abord le professeur Alpha Condé pour son élection à la magistrature suprême du pays avant de saluer la maturité des populations guinéennes qui ont su transcender leurs différences pour instaurer la démocratie en Guinée. Ban Ki-moon a exprimé tout le soutien nécessaire des Nations Unies au professeur Alpha Condé dans sa démarche de hisser la Guinée dans le rang des pays émergents. 3 points essentiels ont marqué cette audience. Excellence, vous avez été reçu justement par le secrétaire général des Nations Unies. De quoi vous avez discuté? Nous avons abordé 3 points qui est vraiment important pour la Guinée. Le premier point, c'est que la Guinée soit considérée comme un pays post-conflit, afin que nous obtenions l'annulation de la dette sur les critères politiques. Le deuxième point, c'est la restructuration des forces de sécurité de l'armée. Et les Nations Unies nous ont déjà aidés à travers la commission du général Lamine Cissé. Donc, ils sont prêts à nous aider sur ce plan-là, ainsi que la lutte contre la drogue. Et le troisième point important, c'est la commission Vérité et Réconciliation,
Parce que j'ai dit qu'il faut que la Guinée assume son passé, tant dans ses aspects positifs que négatifs, et que donc qu'on examine ce qui se passe en Guinée de l'indépendance à maintenant, afin qu'on aborde réellement tous les crimes qui se passent et qu'on discute et qu'on accepte notre passé et qu'on se pardonne. Et sont prêts à nous suivre sur différents points. C'est un véritable ballet diplomatique que le président de la République a donc engagé au cours de ce 16e sommet des chefs d'État de l'Union africaine pour drainer les bailleurs de fonds, les investisseurs étrangers et partenaires au développement vers son pays afin d'apporter tout leur soutien aux populations aujourd'hui assoiffées de changement. Dans la région administrative de Farana, des comités de veille et de dénonciation de la corruption ont été mis en place. Cette lutte concerne pour le moment les écoles et les universités. Le but est de réduire cette pratique qui affecte dangereusement la bonne formation des jeunes en situation de classe. Le compte-rendu de Ansoumani Toumani Kamara. L'avancée vertigineuse du phénomène de la corruption en milieu scolaire et universitaire est bien perceptible dans la région administrative de Farana. Parmi les signes les plus visibles, on cite entre autres la substitution des candidats normaux de faible niveau académique par des étudiants lors des examens et concours, l'installation frauduleuse des candidats non bacheliers dans les institutions d'enseignement supérieur, aussi dans les écoles professionnelles comme la santé et l'ENI. Le recrutement est subordonné au paiement d'un montant forfaitaire fixé à l'avance. La vente des notes de cours à la veille du baccalauréat aux candidats anormaux et l'octroi fantaisiste des mentions aux étudiants ayant soutenu et défendu leur thème de mémoire de fin d'études supérieures. Ces pratiques devenues monnaie courante profitent aux médiocres et découragent les meilleurs élèves et étudiants. Pour contribuer à l'éradication de ce phénomène, un consortium de 4 ONG a réuni autour d'une même table les différents acteurs concernés pour restituer les résultats du diagnostic dans les cas de la région de Farana. À l'issue des travaux d'enquête, on a constaté que 11% des acteurs touchés alors étaient unanimes que le phénomène de la corruption existait. Ensuite, on est allé plus loin et on a constaté que 92% des 11% consultés étaient tous, n'est-ce pas, du système éducatif. La corruption amène à quoi? C'est permettre à celui qui n'a pas le mérite d'être là où il ne doit pas être. Et une fois qu'il est là-bas, il ne peut pas efficacement répondre. Voilà notre inquiétude. La démarche vise donc à impliquer les acteurs de la société civile dans la lutte contre la corruption en milieu scolaire afin d'instaurer la culture du mérite au sein du système éducatif guinéen qui est en perte de vitesse. En matière d'expérimentation des stratégies de lutte contre la corruption en milieu scolaire, et c'est la raison pour laquelle nous avons accompagné cette initiative pour voir dans quelle mesure les acteurs de la société civile peuvent aussi contribuer à changer l'environnement scolaire et universitaire. Et ces travaux ont permis la mise en place de 4 comités préfectoraux de veille et de dénonciation de la corruption au niveau des structures scolaires et universitaires de la région administrative de Farana. Toujours dans le pays profond, notamment dans la préfecture de Kissidougou, s'est tenu récemment un séminaire axé sur le thème « Concertation nationale sur l'état de droit en Guinée ». La cérémonie a été présidée par les autorités préfectorales et communales. Le compte-rendu de Nuhu Diallo. L'objectif de cet atelier de formation qui a pour thème « Concertation nationale sur l'état de droit en Guinée » est d'inciter les acteurs sociaux non seulement à se rassembler autour d'une même table pour mieux s'entendre et se comprendre, mais aussi pour réfléchir ensemble sur les actions prioritaires à prendre et les stratégies à mettre en œuvre pour faire avancer la Guinée dans la construction d'un état de droit. La société civile guinéenne a posé des conditions remarquables sur le plan national dans le cadre de l'émancipation de l'éveil des citoyens. Elle a aussi contribué à la sortie de crise et à l'installation progressive d'une démocratie vraie. Nous savons tous que plusieurs défis restent à relever, dont principalement la reconstruction du tissu social et la connaissance parfaite de la nouvelle voie à suivre par tous les acteurs pour l'amélioration